Bonjour à tous, si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Moi, je suis Yera Marie. Cette chaîne nous donne des astuces pour pouvoir aider nos parents, nos enfants sur les finances. Nous parlons des couples, nous parlons de tout ce qui englobe la famille au fait. Donc, si c'est votre première fois, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Nous avons des enfants dans des pays occidentaux, même en Afrique. Nous commencerons l'école en étant en ligne à cause du coronavirus. Et pour leur sécurité, il y a des parents qui ont choisi que les enfants soient à la maison. Maintenant, il y a un type de voleur qui n'enfonce plus les portes. Ils peuvent avoir accès à votre compte bancaire, à vos informations de maison, de famille, vos dossiers médicaux. Tout ça en ayant accès à votre réseau électronique. Donc, cette vidéo va nous donner des conseils pour pouvoir savoir qui sont ces ennemis du net, pour pouvoir mieux protéger notre maison et mieux protéger nos enfants. Le plus grand trésor que nous pouvons avoir, c'est notre famille. Notre famille est plus importante que tout. Et le plus grand confort que nous pouvons avoir, c'est notre maison. Nous devons sauvegarder notre maison. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mes amis, il y a des gens aussi, les pirates, qui tournent autour de nos maisons, de nos affaires, pour savoir dans quelle maison ils vont rentrer pour dévorer. Donc aujourd'hui, on va les dévoiler un peu, puis on va trouver des petits secrets pour pouvoir nous aider. Même si c'est votre première fois d'entendre parler de cela, c'est pas grave, c'est bon de s'éduquer. Les pirates utilisent différents moyens pour pouvoir accéder à notre réseau domestique. Et nous devons éduquer nos enfants. S'ils vont rester beaucoup sur l'Internet, s'ils vont travailler sur l'ordinateur, une fois qu'un virus rentre dans un ordinateur, ça peut aussi affecter tout le réseau. Donc, le premier moyen que les hackers, les pirates utilisent, c'est d'avoir des messages d'hameçonnage, le phishing. Donc, vous êtes là, l'enfant est sur l'ordinateur et on dit, oh, appuie sur ce bouton, tu auras 200 $. Appuie ceci, tu auras 50 000 francs CFA. Oh, il y a un email qui est arrivé, c'est très bien, il faut ouvrir. Et tu ne sais pas. Ça, et puis, c'est bien fait, ça te donne le nom d'une grande compagnie, ça t'attire. Ils sont très, très intelligents. Donc, ils font ça et lorsque vous ouvrez ce mail, ils commencent à rentrer dans votre système. Et ils rentrent comme des espions. Donc, vous ne savez même pas que l'email que vous avez ouvert, il y a quelqu'un qui est rentré là, qui est assis, qui vous regarde, qui est en train d'avoir accès à toutes vos informations. Et un jour, vous ne savez pas, vous ouvrez votre ordinateur, vous allez à la banque, tout ça, et un jour, on vient vous dire que vos comptes, les gens ont volé votre argent. C'est comme ça aussi ça commence. Donc ça, c'est l'un des moyens, le phishing ou l'hameçonnage. Faites très attention aux emails que vous recevez, aux choses qui ont l'air très, très bien, même sur Facebook, même sur WhatsApp. De fois, on vous dit, oh, cette compagnie va vous donner 200 $ de réduction. Appuyez sur ce bouton. Faites très, très attention. Vous avez aussi les malwares. Le malware, c'est l'abréviation de logiciels malveillants. Donc, ce sont des virus, des différentes choses, des ransomware, des choses qui rentrent dans votre téléphone, dans votre ordinateur, afin de pouvoir avoir un accès non autorisé. Vous voyez comme ils sont mauvais? Ils rentrent dans vos affaires et puis ils volent vos informations. Et souvent, ils détruisent tous vos fichiers. L'un des malwares que vous devez savoir, ce sont les virus. Les virus, quand ils rentrent dans votre système, ils se propagent comme s'ils vont donner... Vous voyez, quand quelqu'un éternue sur vous, vous avez la grippe et puis vous tombez malade. C'est comme ça, le virus rentre dans votre système et se propage et détruit certaines affaires. Il donne une maladie à votre ordinateur et souvent tout le réseau de la maison est contaminé. Donc faites très attention. Et tout ça, ça a commencé par ouvrir quelque chose, aller sur des sites. Nos enfants doivent savoir cela aussi. Et maintenant, nous avons les ransomware. Non, mais je suis déçue des gens, c'est pas possible. Comment tu viens, tu attaques ma maison, tu attaques mes informations et puis tu me demandes une rançon. Et ils vous promettent que si vous donnez l'argent ou quelque chose, ils vont libérer vos affaires. Mes amis, faites attention. Parce que ce n'est pas tous ces gens-là qui vont vraiment honnêtement vous donner tous vos fichiers intacts. Parce qu'ils ont déjà détruit beaucoup de choses. Donc, faites très attention. Surtout, il y a des pays comme où je vis,
on vous appelle, on vous dit, oh, madame ou monsieur, votre ordinateur a été attaqué. Donnez-nous votre compte bancaire, on va nettoyer votre ordinateur pour vous. Faites attention. Il y a beaucoup de mauvaises personnes au dehors qui sont en train d'essayer de s'infiltrer dans votre famille. Et souvent, il n'y a pas encore de virus dans votre ordinateur. Ils ont pu peut-être avoir votre accès téléphonique par quelque chose, vous avez appliqué en ligne, mais vous ne savez pas. Et vous aussi, vous pouvez paniquer pour dire, oh, voilà mon numéro de compte, voilà ceci, voilà cela. Rappelez-vous, les pirates, ils n'ont pas de remords. Quand ils viennent dans votre famille, c'est pour vous détruire. Donc, faites très attention. Et lorsqu'ils s'infiltrent, ils peuvent tout endommager. Et ça peut avoir des résultats désastreux pour toute la famille. Première astuce, verrouillez tout. Donc, pour verrouiller les portes d'une maison, on doit savoir avec quelle clé on peut mettre dans la serrure pour fermer. C'est la même chose. Prenez le temps pour avoir un dispositif de protection contre les malwares. Mais aussi, ne confondez pas cela avec la boîte qui vous a été donnée par la compagnie de l'Internet. Demandez si si cette boîte est venue aussi avec des choses de sécurité. Peut-être que vous payez plus pour ça, j'en suis pas sûre. Mais demandez. Appelez 2 de tes amis, tu dis, hey, on se rencontre sur WhatsApp, on se rencontre sur une plateforme, sur Zoom, on va essayer de discuter quel genre de dispositif de protection tu as dans ta maison. Attends que je fasse des recherches, je dois savoir. Chaque maison, chaque cas est différent. Donc, prenez le temps pour rechercher quel est le meilleur dispositif de protection qui va aider dans votre maison. Afin que quand vos enfants commencent à aller sur le net pour aller à l'école, si quelque chose arrive, vous savez comment aider. Donc, d'abord, faites vos recherches pour savoir. Vous pouvez aussi augmenter les pare-feux de votre technologie à la maison. Et puis aussi, si ça demande que vous mettez votre technologie à jour, mettez votre technologie à jour. Même avec le téléphone, souvent ça vous dit, vous devez mettre votre téléphone à jour. Souvent on est tellement occupé, oh on n'a pas d'espace, on n'a pas le temps, le téléphone n'est pas chargé, on va attendre un peu. Attendez pas, protégez-vous. Parce que les gens aussi, les pirates, ils savent qu'actuellement beaucoup de gens sont à la maison sur le net. Vous savez, s'il y a une maison, qu'il y a un trou dans le toit, s'il pleut, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau rentre dans la maison. Donc vous devez vous rassurer que tous les trous sont bouchés. Si c'est le temps de mettre tout à jour, prenez le temps pour savoir ou bien montrer à vos enfants comment mettre à jour et ce qu'ils doivent voir. Vous pouvez prendre le temps pour leur enseigner. Ça dépend de l'âge de votre enfant. Tous les appareils électroniques dans la maison qui sont connectés à l'Internet, si c'est le temps de les mettre à jour, mettez-les à jour. Ne dites pas, oh, ça c'est l'enfant de 2 ans, c'est son ordinateur qui est là, donc, ou bien l'enfant de 5 ans, c'est pas important, je vais faire ça plus tard. Mais si c'est là-bas que le trou va passer, ça va rentrer, ça va commencer à détruire toutes les choses dans la maison. Quand vous mettez tout à jour, vous arrivez à bloquer, fermer les petits trous pour que tous les pirates n'arrivent pas à envoyer des malwares dans votre système domestique. Chaque système d'opération est différent. Donc, si vous avez un Mac, si vous avez Windows, n'importe quel logiciel vous utilisez, vous avez besoin de protection. Donc, soyez sûr que vous avez cela. Et puis, prenez le temps aussi pour bloquer certaines applications. Ce qu'on entend vraiment, c'est sérieux. Il y a des enfants, par exemple, qui envoient des messages à leurs amis sur l'Internet par message email. Ils leur disent, hey, il faut checker ça, c'est une vidéo. On sait que tu es chrétien, tu n'aimes pas la pornographie, mais c'est 2 hommes ou bien c'est 2 femmes. Donc, c'est pas vraiment considéré porno. C'est seulement 2 hommes et puis 2 femmes. Si c'était une femme et puis un garçon, comme nos parents, c'est que c'est mauvais. Le Satan, il est en train de travailler dans les écoles. Nous aussi, on doit verrouiller tout. Faites l'inventaire de tous les appareils qui sont dans votre maison. Essayez de savoir quels sont les appareils que vous avez achetés qui sont vraiment dans votre logiciel, dans votre réseau de la maison. Si vous avez quelque chose qui est étranger, vous devez savoir. Ça va vous donner aussi l'occasion de pouvoir savoir quels sont les appareils que vous devez mettre à jour. Si vous n'avez pas acheté quelque chose que ça a apparu, c'est pour qui? C'est pourquoi ça est là? Vous devez savoir. C'est votre maison. C'est votre confort. Vous pouvez aussi configurer tout afin que si quelqu'un veut rentrer dans le système du réseau de la maison, vous devez avoir une alerte pour pouvoir accepter ou refuser la personne. C'est comme ça, si quelqu'un veut rentrer dans votre maison, il tape à la porte d'abord, vous ouvrez, vous laissez la personne entrer ou pas. C'est la même chose. Donc souvent, nous avons des membres de nos familles, nous avons des frères, des cousins qui peuvent peut-être passer par là et puis dire, hey, s'il te plaît, je veux rentrer sur Internet. Si vous connaissez la personne, c'est bien. Mais si vous avez déjà bloqué certaines configurations, même quand ils vont rentrer, s'ils veulent faire quelque chose de mauvais, votre téléphone ou ordinateur va vous demander la permission ou vous envoyer une alerte. Cela va vous aider aussi à protéger vos enfants. Si votre enfant vient et vous dit, je veux télécharger cette application, tous mes amis ont ça, est-ce que je peux avoir?
Nous aussi, en tant que parents, on est occupés. Vas-y, vas-y. Non, 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 non. Prenez le temps de checker mais ça va vous prendre peut-être 5 minutes. Allez-y sur le net, lisez un peu sur l'application pour savoir. Parce que souvent, il y a des applications, ça l'aide d'être pour enfants et quand vous rentrez, vous avez des prédateurs, vous avez des choses qui ne sont pas bien. Et souvent, les parents, parce qu'ils sont occupés, ils acceptent tout ce que l'enfant demande. Et l'enfant ne sait pas jusqu'à ce qu'il soit exposé à certaines choses. Et là, maintenant, il peut venir vous appeler pour dire, ah maman, j'ai vu ça. Mais tout ça aussi, ça fait partie de comment protéger la maison et communiquer avec nos enfants. Maintenant, que faites-vous si votre enfant, pendant que vous êtes au travail ou quelque part dans la maison, vous avez un message qui vous dit, hey, votre enfant a téléchargé une application, une photo qui a été envoyée par quelqu'un d'autre et la photo a montré des images explicites. Vous faites quoi? Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de comment contrôler notre système de famille afin d'éviter certaines choses et comment aussi éduquer nos enfants si nous avons une attaque dans notre système. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci encore. Les ennemis du net, première partie vient de se terminer. On a la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de me donner des thumbs up, des pouces j'aime et aussi de mettre au moins un commentaire. Ai-je oublié quelque chose sur les virus, les malwares? N'oubliez pas d'écrire quelque chose. On peut aider une famille. Merci encore et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.